raconter une petite histoire qui est tirée de la Gemara sur Rav Safra pour expliquer ce que c'est que comment les tzadikim font leur commerce, parce qu'il y a aussi des tzadikim qui faisaient du commerce dans tous les temps, il y en a encore maintenant, et c'est d'eux qu'on doit apprendre. Donc Rav Safra était un commerçant, et une fois il y a quelqu'un qui vient dans son échoppe pour acheter un objet. Donc il lui montre cet objet, il lui propose un prix, et Rav Safra donc, ne répondit pas. Alors l'autre il pensait que s'il ne répondait pas, c'est que le prix qu'il lui a proposé ne lui convenait pas. Donc il augmenta la somme. Et Rav Safra ne répondait toujours pas. Alors il augmenta encore la somme. Bon, la chose s'est finie comme ça. Le lendemain, le client revient avec la deuxième somme, donc la plus élevée qu'il avait proposée pour acheter cette chose. Il dit donne-moi cette chose, hier tu ne m'as pas parlé. Mais... Et donc il lui donne, on va dire, par exemple, je ne sais pas, 200 $ ou 200 € pour cette chose. Et Rav Safra lui dit non, tu me dois que 100. Parce que je ne pouvais pas te répondre, j'étais en train de lire le schéma Israël et on ne peut pas parler à ce moment-là, donc je ne t'ai pas répondu, mais j'étais d'accord dans ma tête, dans mon cœur, j'étais d'accord sur le premier prix que tu m'as proposé, donc je veux prendre uniquement cette somme de toi, parce que c'est ce que j'ai décidé dans mon cœur. Voilà, donc vous voyez maintenant, Baruch Hashem, cette histoire elle a plus de 2000 ans et on la raconte encore maintenant. Donc regardez le mérite de ce tzaddik, une histoire qui a dû durer quelques minutes pour lui, regardez le mérite d'être honnête dans son cœur et dans ses paroles, comment ça déplace des mondes, puisque cette histoire elle a fait le tour du monde depuis des milliers d'années. Donc nous aussi on doit prendre exemple sur ces tzadikim là et s'efforcer de faire notre commerce simplement, avec droiture, et qu'un oui soit un oui et qu'un non soit un non. Et de toute façon la parnassa est fixée depuis Rosh Hashanah. Donc un homme, on sait exactement combien il va gagner et combien il va perdre. Maintenant, son but à lui, ça sera de se battre pour attirer sa parnassa du côté de la Gdusha, du côté de la sainteté, et pas chas v'shalom avec des mensonges ou que Dieu préserve des ruses ou du vol, où il aura aussi sa parnassa, mais elle sera impure cette parnassa là. Ça sera pas, c'est pas ce qu'on appelle une bracha.